Chapitre 24. Suffolk, Angleterre. Tandis que la pluie continuait de s'abattre sur le toit en tôle ondulé de la grange, en dessous, sous une pile de palettes en bois abandonnées, plusieurs billions de cellules, ayant autrefois formé l'architecture d'un être appelé Eva, s'étaient mis à œuvrer dans une immense coopérative. Et non loin de là, on trouvait une seconde coopérative qui répondait auparavant au nom de Greg. Ces deux colonies désormais travaillaient pour de nouveaux maîtres, ou plus précisément les libérateurs. Comme une armée en croisade, ils avançaient de ville en ville, libérant les esclaves de leurs chaînes pour les recruter au service de leur cause. Les cellules infectées par le virus, de nouveaux automates sans réelle connaissance de concepts tels que le royaume, ville ou esclave, suivaient désormais des instructions communiquées à un niveau chimique. Elles devaient toutes trouver des cellules semblables, des cellules non-sœurs, qu'elles identifiaient à l'aide de leur ADN, puis archiver ces séquences de nucléotides pour plus tard, tout en les modifiant juste assez pour les pousser à partir à leur tour à la recherche de d'autres cellules non-sœurs. 5 heures après le premier contact, tandis que la lumière déclinait dans le ciel gris et que l'après-midi se changeait en crépuscule, les derniers tissus mous composant l'ancien royaume d'Eva et de Greg fut absorbé et recruté en tant que citoyen monocellulaire au sein d'une nation bien plus gigantesque. Ne restait plus que de ces royaumes, que des ruines au bord de l'écroulement, des remparts anéantis et quelques places forts, les os, les cheveux, les dents et les ongles. L'indigeste et le superflu. Autour de ces fragiles vestiges, les cellules avaient fusionné en une grande flaque riche de nutriments. Un lieu de rassemblement où les cellules tournoyaient les unes autour des autres en échangeant de minuscules paquets de données ADN, comme ils auraient échangé les derniers potins sur la place du marché, ou encore semblables à des mercenaires comparant le butin de leur pillage. Elles échangèrent, comparèrent, et de temps à autre, quand 2 morceaux d'ADN parvenaient miraculeusement à s'emboîter, comme 2 pièces du puzzle, quand on secouait la boîte, elles se reconstruisaient. Quelque part dans cette flaque sombre et gélatineuse, un tout petit morceau d'Eva fut ainsi recréé. Quelques centaines de fragments de données, qui sous l'Ancien Régime n'auraient formé qu'un seul gène solitaire, sans réelle importance. Un gène qui décidait de la configuration des papilles gustatives, un gène qui autrefois avait une miette de mot à dire dans le type d'aliment qui plaisait à Eva. Avant, elle avait un faible pour les smoothies à la banane. Ce gène insignifiant en était la raison. À cet instant, ce tout petit morceau d'Eva fut sauvé. La courte séquence d'ADN fut reproduite au sein du génome de plusieurs cellules qui furent encore promis à un rôle encore plus important. Elles devenirent des cellules spécialisées, investies d'une mission particulière, gardiennes d'un fragment microscopique à savoir génétique. Des arrivistes miniatures chargés pour la prospérité de maintenir en vie ce morceau d'Eva, et ce, pour toujours.